D'abord, je voudrais vous accueillir par un mot de bienvenue. Bienvenue de la part de notre grand maître, Jean-Pierre Servelle, qui est parmi nous, et bienvenue de la part de tous les frères de notre grande loge. Voilà. Vous êtes dans la maison des maçons. Vous êtes dans la maison où on s'aime. Et le temps de s'aimer est pourtant bien court, dit-on. Temps d'aujourd'hui, temps concassé, famille éclatée, temps dans lesquels nous sommes à la merci, temps consommatoire, temps dictatorial. Voilà. Et pourtant, j'ose vous le dire, nous vous aimons. Certains de vos visages, alors là on est dans le noir, mais certains de vos visages nous sont connus. D'abord, beaucoup sont des frères, d'autres nous sont familiers parce qu'ils se rendent assez souvent aux conférences que nous organisons avec la Loge nationale de recherche, Villard de Honnecourt, dont le vénérable maître Bruno Pinchard est également présent ce soir, et pour cause, puisqu'il est l'un des conférenciers de ce soir. C'est le philosophe. Ce soir, vous êtes venus pour réfléchir avec nous à la question du temps. Et je vous en remercie. Je voudrais vous en remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi, avant tout, et je dirais par-dessus tout, remercier nos conférenciers qui nous ont fait le don, le cadeau, de venir en 20 minutes tenter de vous parler du temps de toute une vie. Alors, permettez-moi aussi de profiter de la circonstance pour remercier notre député grand maître, Jean-Pierre Rollet, qui en a été le donneur d'ordre. Le temps est venu de laisser la parole aux conférenciers. Nous accueillons ce soir donc Philippe Fournier, c'est le musicien. Car le temps est une musique. Une noire, une blanche, une croche, un silence. Applaudissons-le. Accueillons Yves Hiver-Messeka. Alors, Yves, c'est l'historien. C'est celui qui, ce soir, est chargé de nous faire comprendre au temps présent l'histoire des temps passés. Et qu'est-ce que l'histoire, sinon ce voyage du présent dans le passé, mais il vous en parlera, et je suis sûr que cela va vous passionner. Également, nous accueillerons, puisqu'il n'est pas encore là, Pierre-Marie Lédot. C'est le scientifique, et lui nous aidera à comprendre le fonctionnement de notre cerveau dans les incessantes transformations qui sont les nôtres et dans la construction de notre mémoire. Enfin, Bruno Pinchard, le philosophe. Alors tout le monde le connaît, mais il doit être debout, mais je ne le vois pas. Mais ça ne fait rien. Vous allez l'applaudir quand même tout à l'heure. Alors Bruno est également le vénérable maître de la Loge nationale de recherche Villard de Honnecourt. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous le connaissent pour le côté extrêmement brillant et aussi inattendu de ses analyses. Et gageons que ce soir, il va se dépasser et que Héraclite ou Saint-Augustin n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Donc je vais maintenant laisser la parole à nos conférenciers et je vous souhaite une très très bonne soirée en notre compagnie.